Bonjour, cette semaine nous allons continuer notre étude d'Éphésiens 1. Donc nous avions commencé par Éphésiens 1, les versets 1 à 14, où nous avons vu quel était le secret du plan de Dieu. Et ce secret, c'était de tout réunir sous le gouvernement de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a comblés du Saint-Esprit et de toutes ses bénédictions. Et alors il y a toute la liste qui suit dans ces versets. Il nous a choisis, il nous a destinés, il nous a adoptés, il nous a délivrés, pardonnés, amenés au salut. Et tout ça, c'est vraiment le développement du plan de Dieu. C'est finalement la description du secret magnifique que Dieu a pour nous. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et la suite est une conséquence de tout ça. Au verset 15, il nous est dit « Pour toutes ces raisons, ou donc, suite à ce qui vient d'être dit, voilà ce qui va se passer, ou c'est pourquoi. » Et donc l'apôtre Paul s'adresse au lecteur de cette lettre et dit « Voilà, vous qui avez foi en Jésus-Christ, ou vous qui avez de l'amour pour ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien, dit-il, je suis reconnaissant à Dieu et je prie pour vous. » Donc c'est vraiment quelque chose aussi que nous pouvons prendre pour nous-mêmes, nous qui avons foi en Jésus-Christ et qui avons de l'amour pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est vraiment quelque chose que nous pouvons prendre pour nous. Peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que nous sommes reconnaissants pour nos frères et sœurs? Est-ce que nous prions pour eux? Des choses qu'on pourra creuser pendant notre temps d'étude biblique. Au verset 17, on voit aussi, comme on l'a vu dans les 14 premiers versets de cet épître, qu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont représentés dans ce moment où l'apôtre Paul exprime la prière qu'il fait pour les lecteurs de cette lettre. Et il demande en fait au verset 18 et 19 que nous puissions, parce que je m'inclus à ces lecteurs, que nous puissions comprendre, saisir l'espérance que nous avons, la glorieuse richesse de l'héritage qui est pour nous, l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu manifeste à notre égard. C'est vraiment des choses qui dépassent, je pense, notre imagination, notre compréhension, et c'est pourquoi on a vraiment besoin d'être éclairé, de saisir tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et au verset 20 et 23, alors il y a à nouveau, je dirais, une description du plan de Dieu et finalement du fait que Dieu nous apporte quelque chose qui est une sorte de plénitude. Et ça finit par ces mots où en fait, Jésus-Christ est la plénitude de tout. Donc on va décortiquer un petit peu toutes ces choses-là pendant notre temps d'étude biblique. Et bien évidemment de prière, nous avons beaucoup de sujets de prière et de sujets de reconnaissance aussi, que nous puissions vraiment passer de bons moments ensemble pour l'étude biblique et la prière. À bientôt.